L'histoire commence par une femme récemment veuve, Marianne Johnson, et son beau-fils, Elijah, qui conduisent sur une route quelque part dans l'Ohio. Ils se dirigent vers Burlington, où Marianne prévoit de remettre la tutelle d'Elijah à sa belle-sœur. Le pauvre garçon ne sait pas cela et pense qu'il se rend en Californie pour recommencer une nouvelle vie. Alors qu'ils conduisent, le GPS cesse soudainement de fonctionner, ce qui fait que Marianne rate un virage. Elle s'arrête rapidement et fait demi-tour, espérant trouver le bon chemin. Mais c'est alors que quelque chose de étrange se produit, le sol tremble sous leurs pieds et toutes les fenêtres de la voiture se brisent. Un cri aigu les désoriente temporairement lorsqu'un avion tombe du ciel et s'écrase dans un pré à proximité. Dès que le bruit strident cesse, Elijah court vers le bord de la route pour regarder l'accident. Il est suivi par sa mère qui appelle rapidement le 911. Entre-temps, l'avion a pris feu et Elijah aperçoit quelqu'un dans le cockpit. Marianne descend précipitamment et parvient à ouvrir le canopy. Le pilote, le lieutenant Theodore Ted Cole, sort mais refuse de partir sans la photo qui se trouve sur son tableau de bord. Une fois qu'ils sont éloignés de l'épave en feu, Elijah court et serre sa mère dans ses bras. Ted la remercie également de l'avoir tiré du danger et se présente comme pilote du 2e escadron. Il demande si le duo est britannique ou néerlandais et se demande ce qu'ils font en Birmanie. Elijah, confus, répond qu'ils sont en Ohio, aux États-Unis, mais le pilote ne le croit pas. Il révèle avec confiance qu'il était dans un combat aérien au-dessus d'une crête à Rangoon il y a à peine quelques secondes. Cependant, ses yeux tombent soudainement sur une tour d'eau à proximité, ce qui secoue toute sa réalité. Ted a grandi en jouant autour de cette même tour d'eau et réalise immédiatement que cet endroit est Dayton, Ohio. À leur insu, une étrange tempête colorée se forme dans les nuages juste au-dessus d'eux. Ensuite, la mère et le fils emmènent Ted à l'hôpital voisin, où le shérif local, Parker, enquête sur l'incident. Marianne répète ce qu'on lui a dit, mais le shérif pense que l'étranger délire à cause d'une blessure à la tête. En revanche, Elijah ne rejette pas l'histoire aussi facilement que les adultes. Il demande à sa belle-mère de l'argent pour acheter des bonbons dans le distributeur automatique. Mais elle lui donne une carte de crédit à la place et lui dit de ne pas s'éloigner trop loin. Plus tôt évidemment, l'enfant se dirige directement vers la chambre où le pilote est gardé, en esquivant l'agent de service. Il se penche pour regarder les plaques d'identité de Ted, mais ce dernier lui saisit soudainement le poignet. Ted, qui ne comprend toujours pas ce qui lui est arrivé, demande à Elijah pourquoi la police garde sa chambre. L'enfant répond que c'est parce qu'il pense que Ted est un mauvais gars. En réponse, Ted dit qu'il combattait les mauvais gars il y a quelques heures à peine. Il demande alors à Elijah de l'aider à s'échapper et lui offre même une barre chocolatée. Ted explique que sa femme lui donnait cela comme porte-bonheur chaque fois avant qu'il vole. À ce moment-là, un agent voit Elijah dans la chambre et tente d'entrer. Mais comme la porte est verrouillée, il commence à frapper furieusement. Ted demande alors nerveusement à Elijah de trouver quelqu'un nommé le shérif Simmons et de lui dire que son vieux copain est dans le pétrin. Peu après, Ted ouvre la porte de sa chambre, seulement pour être projeté sur son lit. Il est ensuite maintenu et sédaté jusqu'à perdre connaissance. Pendant ce temps, alors que la mère et le fils rentrent chez eux, Elijah révèle tout ce que Ted lui a dit. Il est évident que l'enfant croit que l'étranger dit la vérité. Il montre même la barre chocolatée que Ted lui a donnée et confirme que cette marque a cessé de produire il y a 30 ans. Marianne croit toujours que Ted souffre simplement d'un coup à la tête, mais pour le bien de son fils, elle accepte de se rendre au commissariat local pour chercher le shérif Simmons. Entre-temps, un groupe de voitures gouvernementales et de véhicules militaires arrive à la crique où l'avion s'est écrasé quelques heures plus tôt. L'agent principal, Bill Kaminsky, est au téléphone avec quelqu'un. Il affirme que personne ne doit parler à Ted et qu'ils ont 7 heures pour régler toute la situation. Kaminsky dit ensuite aux pompiers sur place que la route est fermée jusqu'à nouvel ordre et qu'ils doivent dégager le site de l'accident dans un rayon de 10 miles dans chaque direction. Il regarde ensuite la formation nuageuse étrange et colorée au-dessus du site de l'accident à l'aide d'un équipement de scan. Puis, il ordonne à son adjoint, Bowman, de surveiller Ted en permanence et de ne pas le laisser partir sans sa permission. Pendant ce temps, Marianne et Elijah arrivent au commissariat de Bradford et demandent le shérif Simmons. Le chef de la station leur dit qu'il n'y a personne de ce nom ici. Entre-temps, Elijah, qui est près d'une vitrine dans la station, voit une vieille photographie. Il ouvre rapidement la vitrine et prend la photo avant que quelqu'un ne voie ce qu'il fait. Une fois dehors, il montre la photo à sa mère, qui semble avoir été prise en 1938. Dans un coin de la photo, on voit Ted en uniforme de police. Mais Marianne n'est toujours pas convaincue, car elle pense que la personne pourrait être le grand-père de Ted. De retour à l'hôpital, Ted se réveille et regarde par la fenêtre, seulement pour voir plusieurs soldats arriver.
Il commence maintenant à soupçonner qu'il se passe quelque chose de louche ici et décide de prendre les choses en main. Lorsque l'infirmier entre avec un autre sédatif, Ted le frappe. Il change ensuite rapidement dans l'uniforme de l'infirmier et s'échappe discrètement. Quelques instants plus tard, Bowman entre dans la chambre et voit l'infirmier inconscient. Réalisant que Ted a échappé, elle ordonne rapidement à ses hommes de le trouver et de l'arrêter dès que possible. Pendant ce temps, Ted trouve ses vêtements dans la buanderie de l'hôpital et sort tranquillement. Il reçoit un choc en se retrouvant face à la technologie du XXIe siècle pour la première fois. Quelques instants plus tard, l'agent Bowman le voit se tenir dans l'enceinte de l'hôpital et alerte ses hommes. Mais juste au moment où ils atteignent l'endroit, Ted vole une moto dans le parking et s'en va. Sur le site de l'accident, les techniciens gouvernementaux soulèvent le chasseur de la crique et fouillent l'eau pour trouver des morceaux d'épave. Mais c'est alors que le sol tremble, et un scientifique révèle qu'ils ont une anomalie. Kaminsky ne semble pas surpris par cela et pousse les techniciens à réparer l'avion dès que possible. Entre-temps, Mary-Ann s'arrête dans une station-service, et Elia insiste sur le fait que l'homme de la photo est Ted. Il est maintenant complètement sûr que Ted a traversé le temps d'une manière ou d'une autre. Le garçon insiste aussi sur le fait que le voyage dans le temps ne fait que tirer quelqu'un vers l'endroit où il appartient, comme s'il était lié par une sorte de destin. Cependant, Mary-Ann agit toujours de manière ignorante et affirme qu'il n'existe rien de tel que le voyage dans le temps. Alors qu'elle vérifie le moteur qui surchauffe, Elia remarque une lettre dans la boîte à gants qui porte son nom. Il la saisit et lit immédiatement ce qui y est écrit. Il s'avère qu'il s'agit de ses papiers d'adoption, car Mary-Ann prévoit de l'abandonner avant de partir seule pour San Diego. Il est profondément blessé par cette révélation et confronte immédiatement sa belle-mère. Mary-Ann explique qu'elle a promis à son mari qu'elle ferait toujours ce qui était le mieux pour Elia. Le pauvre enfant se demande s'il est trop un problème, mais sa belle-mère lui dit que ce n'est pas à propos de lui. Elle pense que la meilleure chance pour Elia n'est pas avec elle et lui demande de ne pas lutter contre cela. En se remettant dans le SUV, Mary-Ann promet que sa tante prendra bien soin de lui, et c'est ce qui compte. Alors que les deux sont sur le point de repartir sur l'autoroute, Ted arrive en trombe de l'autre côté et s'arrête juste près d'eux. Elia réitère son point de vue selon lequel c'est le destin et demande rapidement à Ted s'il est sur la photo. Ce dernier confirme qu'il l'est et pointe du doigt l'homme à côté de lui, le shérif Simmons. Il s'avère que les deux travaillaient comme policiers avant d'être envoyés à la Seconde Guerre mondiale. En entendant cela, Mary-Ann semble enfin convaincue et accepte d'aider l'étranger. Les trois montent alors dans le SUV et se dirigent pour rencontrer la femme de Ted, Pauline. Après un certain temps, ils arrivent chez son ancienne maison où ils rencontrent une infirmière à la place. Ted dit qu'il est le mari de Pauline et l'infirmière répond en plaisantant qu'il est un peu jeune pour être cela. Elle révèle ensuite que Pauline est actuellement à son cours de poterie et devrait revenir dans quelques minutes. En attendant, Ted remarque des photos de Pauline avec son second mari et leurs enfants sur le mur. Cela le blesse profondément et il sort dehors pour attendre. De son côté, Mary-Ann est assise dans le salon et consulte l'avis de décès de Ted en ligne. Il est dit que le pilote s'est écrasé le 21 septembre 1941 et a été tué en essayant d'éviter la capture. Juste à ce moment-là, un bulletin d'information à la télévision annonce qu'Elia a été enlevée, et l'infirmière le voit. Elle téléphone immédiatement à la police sans en informer personne d'autre. En un rien de temps, plusieurs voitures de police arrivent devant la maison. Lorsque Ted remarque cela, il entre à l'intérieur pour avertir les autres, puis se précipite par la porte arrière. Il y a plusieurs soldats, ainsi que l'agent Kaminsky, qui l'attendent dehors. Un Ted effrayé lève les mains alors que les agents s'approchent lentement de lui. Mais au lieu de l'arrêter, Kaminsky dit qu'ils sont ici simplement pour ramener Ted là où il appartient. Le sol tremble à cet instant et Bowman révèle que c'est une secousse sismique causée par la présence de Ted dans cette ligne temporelle. Kaminsky ajoute alors que Ted a voyagé dans le futur, et ils doivent immédiatement le renvoyer à son époque. Soudain, Elia court dehors et informe Ted qu'il est mort en Birmanie et n'est jamais revenu chez lui après la guerre. Il le conduit alors jusqu'à l'UV, et tous deux s'éloignent rapidement de l'endroit. Puisque Ted a grandi dans cette région, il parvient facilement à semer les soldats qui les poursuivent. Il s'arrête après un moment et traverse une rivière voisine pour atteindre une vieille maison abandonnée. Alors qu'il se promène autour de la maison, Ted affirme qu'il ne lui appartient pas d'être ici et qu'il devrait peut-être revenir. En réponse, Elia dit qu'à l'instar de Ted, il n'a nulle part où aller car sa belle-mère veut juste le déposer chez sa tante. Il montre également une photo de son père et explique qu'il est mort dans une guerre en Afghanistan l'année dernière. Le pilote exprime ses condoléances mais répète que ce monde n'a rien à lui offrir maintenant. Après cette conversation émotionnelle, les deux s'assoient sur un banc surplombant la rivière. C'est alors qu'Elia dit qu'il y a un moyen pour Ted d'éviter de mourir en Birmanie.
Il suggère que Ted devrait revenir avec un gilet pare-balles afin que les soldats ennemis ne puissent pas lui faire de mal. Cette nuit-là, Kaminsky et ses hommes emmènent Marianne dans un hangar où plusieurs ingénieurs sont en train de réassembler l'avion de chasse écrasé. L'agent révèle qu'il y a plus en jeu que ce qu'elle réalise, mais Marianne ne le croit pas. Kaminsky explique alors que les ingénieurs restaurent l'avion de chasse pour qu'il puisse voler, afin qu'il puisse renvoyer Ted. Pour souligner son propos, il lui montre les résultats de plusieurs tremblements de terre à grande échelle et explique que tous ont été causés par un phénomène appelé le rift. Nous apprenons ensuite que les rifts sont ces trous dans le continuum espace-temps qui se manifestent sous forme de formations nuageuses étranges et colorées. Lorsque les choses qui sont passées à travers ces fissures n'ont pas été renvoyées dans le passé, de nombreuses catastrophes mondiales se sont produites. Après avoir entendu cela, Marianne est finalement convaincue et révèle qu'Elia a son téléphone. Peu de temps après, Bowman conduit Marianne de retour en ville avec d'autres soldats. L'agent révèle que le rift a une volonté propre et s'ouvre pour une raison. Il reste ouvert exactement pendant 11 heures, et elle pense qu'il faut que quelque chose se passe pendant ce temps-là. Cependant, Bowman n'a aucune idée de ce que Ted doit faire pendant son séjour ici. D'un autre côté, Ted et Elia entendent les sirènes qui se rapprochent et se précipitent vers un dépôt ferroviaire voisin. Un équipage d'hélicoptères les repère et appelle les autres, mais Marianne demande à Kaminsky la chance de parler d'abord à Ted. Ce dernier accepte, et elle se dirige calmement vers le pilote. Pendant qu'ils discutent, Ted dit qu'il est prêt à retourner, mais à une condition, qu'il soit équipé d'une arme et d'un gilet pare-balles. Cependant, Marianne lui dit qu'il ne peut pas combattre ce qui est déjà prédestiné. Elle révèle que s'il ne retourne pas exactement de la même manière qu'il est venu, toutes les personnes dans un rayon de 10 miles mourront dans une catastrophe naturelle. Assez étonnamment, Ted accepte son destin et est prêt à repartir. C'est alors que Marianne dit que le rift l'a amené ici pour une raison. La scène change brusquement alors que tout le monde retourne chez Pauline. Kaminsky donne à Ted 5 minutes. Le pilote entre et trouve l'amour de sa vie dans la cuisine, en train de travailler sur un puzzle. Il s'approche hésitant et la salue, et elle le fixe, lui souriant chaleureusement. Ted s'excuse de ne jamais avoir dit au revoir et suppose qu'elle a avancé. Il ajoute qu'il l'a toujours aimée, et l'aimera toujours. Mais juste avant de partir, Pauline lui montre un pendentif qu'elle porte autour du cou. C'est le même pendentif qu'il lui avait donné il y a des années, un symbole de leur amour. Peu après, Kaminsky entre pour récupérer Ted, et le pilote dit au revoir à Pauline. En s'approchant de son avion de chasse, il dit à Marianne de rester avec Elia. Il démarre alors le moteur et s'envole en direction du rift, juste à temps. À la fin de l'histoire, nous voyons que Marianne a changé d'avis. Elle et Elia se dirigent ensemble vers la Californie pour commencer une nouvelle vie.